Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'outil toit. Alors, si vous travaillez sur des projets d'habitation, des maisons individuelles, etc., à un moment donné, vous serez obligé de travailler avec l'outil toit. D'où l'importance de ce tuto, qui se veut être une introduction à l'outil toit. Alors, je rappelle juste que ce projet, ce petit projet, vous pouvez le télécharger. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez travailler sur ce projet. Alors, c'est un petit projet de 4 mètres x 6 mètres dans lequel vous trouverez la modélisation de la chambre, l'entrée, la cuisine et la salle de bain. Et vous bénéficierez de tous les paramétrages, c'est-à-dire les calques, les substitutions graphiques et tous les objets qui ont été utilisés dans ce projet. Donc, par exemple, la douche, le lit, etc. Donc, vous pourrez trouver le lien dans la description. Alors, on va très vite aller dans le vif du sujet. Donc, on va très vite vérifier les unités de travail. Donc, je travaille avec les millimètres. Bien évidemment, c'était réglé au début du projet. Vous pouvez travailler avec les mètres, les centimètres, les décimètres, comme vous voulez. Moi, je travaille avec les millimètres. C'est un choix personnel. Voilà, donc, alors, pour cette vidéo, on va dessiner un toit à pan unique. Donc, on va très vite dessiner 4 murs, peut-être. Voilà, comme ça, 4 murs. Et on va voir ce que ça donne en 3D. Voilà nos murs. 250. Non lié. Peut-être 3 mètres de hauteur. OK. Alors, 3 mètres, voilà. Donc, voilà le mur. On va tracer donc la toiture. On clique sur la toiture. On s'assure que la toiture est affichée. Donc, on va dans les calques. CTRL-K. Je cherche toiture. J'affiche et je fais OK. Donc, alors, clic droit. Redéfinir avec réglage actuel pour que ça s'enregistre. Donc, ici, on a la toiture. On voit que la toiture est en transparent. Donc, CTRL-K encore. On va chercher la toiture. Voilà, c'est là. On clique et OK. Donc, comme ça, on aura la toiture normalement. Donc, on va cliquer sur la toiture. On va dans les paramètres de la toiture. Alors là, on va laisser 200 peut-être. Ça se place à 3 mètres par rapport à 0. On va choisir donc pan unique. Alors l'angle, on peut laisser 12 degrés si on veut. Et voilà. On fait OK. Alors, il faut d'abord aller sur le plan. Et là au moins on pourra régler l'angle. On peut prendre 15 degrés si on veut, ou bien 12, ou bien 30 degrés. N'est-ce pas? On fait OK. Alors, on va maintenant tracer la toiture. À partir de là, on clique sur un point. On va cliquer sur un deuxième point. Attention, Archicad vous suit dans votre modélisation. Quand vous cliquez sur un point, en bas, vous voyez que c'est écrit « Entrée nouveau nœud de ligne de référence de toiture ». N'est-ce pas? Donc, la ligne de référence, c'est comme une droite. Rappelez-vous, dans la géométrie euclidienne, une droite passe par 2 points. N'est-ce pas? En 2 points passe une droite. Donc, on clique pour définir donc la ligne de référence. Une fois que c'est cliqué, il y a un petit E qui apparaît et Archicad nous demande encore de cliquer pour définir la pente du toit vers le haut. Parce que la toiture va faire ça. Du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Maintenant, on va définir à partir de la ligne de référence où est-ce que la toiture ira vers le haut ou vers le bas. Alors, donc, vers le haut, on va dire que vers le haut, c'est ici. On clique là. Une fois que c'est cliqué, on peut maintenant dessiner nos toitures correctement. Alors, à la suite de la dernière opération, les éléments, OK. Donc, ça, c'est pour dire que non, ça ne sera pas affiché ici, parce que vous voyez bien que, alors, je vais essayer de dessiner un peu comment ça sera notre maison. Voilà, là. Et voilà, la toiture va faire ça. N'est-ce pas? Donc, notre ligne de référence, c'est peut-être ici. C'est ici, la toiture fait ça. Du coup, la toiture ne sera pas affichée sur le plan, le premier étage, le rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce que la coupe au rez-de-chaussée se fait au niveau
de la fenêtre, tout ce qui est au-dessus de cette ligne n'apparaîtra pas sur le plan. Enfin, c'est un peu ça la théorie. Mais la toiture existe bel et bien en 3D. Alors, l'angle est peut-être un peu trop prononcé. On va prendre peut-être 12 degrés ou 15 degrés. Voilà, 15 degrés peut-être c'est bon. Après les murs, on va augmenter la hauteur des murs à peut-être 6 mètres. 6 mètres. Ok, voilà. Une fois que c'est fait, on va ajouter les bords. Il faut que ça dépasse un tout petit peu les murs. Donc, comment le faire sur le plan? Alors, très difficile. Alors, ce que j'expliquais, c'était quoi? C'est que la coupe se fait, voilà comment sa coupe se fait, à 1 mètre 100 au niveau des fenêtres, par rapport au zéro du projet. Bien évidemment, notre toiture, c'est en dessus de cette ligne-là. Du coup, ça ne sera pas affiché, ça n'apparaît pas. Ce qu'on peut faire, on peut modifier un tout petit momentanément. On va mettre peut-être à 3500, parce qu'on sait que la ligne de référence était à 3000, donc à 3 mètres. Donc à 3500, ça dépasse la ligne de référence. Donc ça va couper nettement notre toiture. Là au-dessus, je pense qu'il faut changer quelque chose ici. Là, on va d'abord vérifier. OK. Ouais, ça ne paraît pas. Donc, on va changer également ça. On va dire que c'est aussi l'étage courant. OK, voilà. Donc, la toiture peut maintenant être affichée. Une fois que c'est affiché, on va ajouter un peu les bords de peut-être 1 mètre. 1 mètre et on fait OK. Voilà. Une fois que c'est bon, on peut remettre tout en ordre. C'était à 1100. Alors, étage dessus, ça c'était 0, je pense. Et là, 1100. On fait OK. Bien évidemment, voilà la toiture. La ligne de la toiture. OK. OK, donc on va aller voir en 3D. Voilà. Et on va faire donc la coupe pour enlever toute la partie supérieure par rapport à la toiture. Donc on va cliquer sur les murs. On va chercher cet élément, raccorder élément à toi. Ou bien vous faites clic droit, vous cherchez connecter et raccorder l'élément à toi. Vous voyez que c'est exactement la même chose. On clique. Alors qu'est-ce que Archicad nous demande? Il faut toujours lire quand vous ne savez pas quoi faire, parce que Archicad vous suit bien évidemment dans votre modélisation. Donc cliquez sur un élément à utiliser pour le raccord. L'élément utilisé pour le raccord, c'est le toit, bien sûr. Donc on clique sur le toit et ensuite qu'est-ce que Archicad nous demande encore? Cliquez pour sélectionner la partie de l'élément à conserver. Nous, on veut conserver la partie inférieure. Donc on clique sur la partie inférieure pour conserver. Dans ce cas, la partie opposée, contraire, c'est-à-dire la partie supérieure sera supprimée. Donc on clique sur la partie à conserver. Et la partie qui ne sera pas à conserver sera bien évidemment supprimée ou masquée. Voilà. Donc voilà comment est-ce que on dessine un toit à point unique dans Archicad. Alors juste un petit bonus. Lorsque vous dessinez votre toit, par exemple là, au lieu de passer par, alors je vais déplacer avec copie, je vais d'abord supprimer la toiture, n'est-ce pas? Donc ça reste ça, juste le mur. Donc on va prendre le toit, encore le toit, on conserve les mêmes paramètres, 30 degrés, etc., etc. On vient là, premier point, deuxième point, on veut que ça fasse comme ça, OK. Voilà, on voit que ça ne s'affiche pas. Mais en 3D, bien évidemment, ça existe. On va juste mettre 15 degrés. C'est combien de degrés là? 15, oui. Donc on met juste 15 degrés. OK. Alors, pour ajouter le dépassement par rapport à la ligne des murs, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait procédé par les points de coupe-étage. Alors, si vous ne voulez pas toucher ça, vous pouvez utiliser la trace et comparaison. On clique sur la trace et en fait, là, on a une trace. Choisir référence, c'est plan de rez-de-chaussée. Alors, on va d'abord désactiver. Vous pouvez également afficher la fenêtre elle-même de la trace et comparaison. Donc, on va dans fenêtre, on va dans palette et on va chercher trace et comparaison. Voilà, c'est là. Donc, on clique pour afficher et on va chercher, n'est-ce pas, la toiture.
On clique sur la toiture. OK. Donc là, maintenant, la toiture sera affichée. La toiture est affichée en bleu. La toiture en bleu parce que c'est la référence. Et puis, ce qui est actif ici, c'est ce qui est le plan d'étage, donc notre élément. Alors, si on amène jusqu'à 0, alors ça, c'est actif qui sera supprimé. Donc, on va augmenter l'actif. On va plutôt supprimer, par exemple, la référence. Voilà. Donc, voilà le mot actif, n'est-ce pas? Actif, c'est en rouge et puis référence en bleu. Donc, nous, on veut avoir la référence de la toiture pour, n'est-ce pas, modifier l'emplacement. Donc, on va augmenter un tout petit peu et diminuer un tout petit peu l'actif. Voilà. Donc là, on a, n'est-ce pas, notre référence. Mais lorsqu'on clique, ce qui est sélectionné, c'est seulement le mur. C'est pas la toiture. On peut basculer ça en cliquant sur cette fonction remplacer référence par actif. On remplace et là maintenant on aura l'actif qui sera sélectionné. Vous voyez que quand on clique, c'est maintenant la toiture et ça passe au premier étage. Lorsqu'on clique encore, vous voyez que ça passe au rez-de-chaussée. Donc on veut avoir la toiture, on clique sur la toiture et on peut ajouter les débords à 1 mètre. On clique 1 mètre et on fait OK. D'accord? Donc là c'est très important, c'est une autre méthode. Au lieu de passer par au lieu de changer le plan de coupe, vous pouvez utiliser la ligne de référence. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez désactiver. Alors, on active d'abord, on revient au rez-de-chaussée et on désactive. Et puis, ça affiche. On voit en 3D, on voit notre objet qui est très propre. À partir de ce moment, vous pouvez supprimer la partie supérieure. Et puis, vous avez exactement la même chose. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.